Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'août. Et du coup dans ce point lecture je vais vous présenter mes 5 premières lectures. Ce sont des lectures que j'ai effectuées en partie dans le cadre du challenge des 4 maisons, auquel d'ailleurs j'ai fait un score dont je suis plutôt contente, donc voilà. Du coup je vais vous présenter donc ces 5 premières lectures. Donc je vous parlerai tout d'abord de ma lecture de Shahara, Les masques d'Arskila par Charlotte Bousquet aux éditions Nemos. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Orgueil et Destinée par Kitty Curran et Larissa Zagaris aux éditions Albin Michel Jeunesse. Puis ce sera au tour de Forestel, le premier tome La Cité Verte par Aline Maurice aux éditions Olou. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Amour de Léonore de Recondo aux éditions Point. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de Rouille par Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Du coup, je vais démarrer tout de suite et je vais démarrer donc avec Shahara par Charlotte Bousquet. Charlotte Bousquet est une auteure que j'aime beaucoup les valeurs qu'elle défend dans ses livres, j'aime beaucoup sa manière de raconter les histoires, j'aime beaucoup ses personnages. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi une valeur sûre. Quand j'ai appris la sortie de son nouveau roman, donc Shahara, j'ai été tout de suite emballée. Donc bon, déjà c'est Charlotte Bousquet, la couverture est magnifique, mais c'est également un roman qui traite en fait de destin de femmes dans un contexte de fantasy plutôt orientale et africaine. Donc voilà, c'était des choses qui vraiment me tentaient beaucoup, je trouvais ça très original et j'étais très curieuse de voir ce qu'il y avait derrière ce roman. C'est pourquoi je l'ai acheté très peu de temps après sa sortie. C'est une série qui sera en 2 tomes, je ne sais pas encore quand sortira le second tome. Je pense que ça devrait pas être non plus hyper long après la sortie de ce premier, on va dire que peut-être au maximum ce sera 1 an, mais ça m'étonnerait que ce soit beaucoup plus. Du coup voilà, j'étais très curieuse de découvrir ce roman. En fait, je tiens à préciser que pour ma part, je me suis un petit peu fait avoir du fait que ce soit dans ce format-là, aux éditions dans les Andés de l'imaginaire. En fait, je m'attendais à ce que ce soit, je pense que j'ai confondu avec la collection Naos, et du coup, je pensais que ce serait un roman plutôt destiné à un public adolescent, et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment de la fantasy adulte, et c'est quelque chose que je tiens à préciser parce que c'est de la fantasy avec vraiment un certain niveau de vocabulaire. Voilà, ça demande beaucoup de concentration, c'est pas du tout de la fantasy jeunesse ou même adolescente qui se dévore. C'est pas du tout le cas dans ce roman-ci, c'est un roman qui fait seulement 300 pages et pour ma part, ça n'a pas été une lecture forcément facile entre guillemets, dans le sens où c'était un livre qui demandait vraiment beaucoup de concentration. Je l'avais commencé fin juillet quand j'étais pas encore en vacances et clairement j'avais pas du tout la tête assez à ça pour le lire à ce moment-là. Du coup j'avais lu une 50aine de pages et puis j'avais mis en pause et je l'ai repris quand j'étais vraiment en vacances et que j'avais le temps de le lire. Une fois que j'ai fait ça, en fait, que j'étais vraiment concentrée dedans, c'est un roman que j'ai lu quand même assez vite parce qu'il est assez court, mais voilà, c'est vrai que ça demande, comme je l'ai dit, ça demande de la concentration. C'est un roman qui est dense, il y a pas mal de vocabulaire et en plus de ça on suit 4 personnages principaux plus certains points de vue additionnels, donc voilà, ça fait vraiment quand même pas mal de choses à situer. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, ça va être un peu compliqué. C'est un roman, pour celui-ci en tout cas, dans lequel il ne se passe pas forcément beaucoup d'action. En fait, on suit 4 personnages différents et certains d'entre eux, en fait, découvrent peu à peu leur pouvoir. On suit 4 femmes qui sont assez jeunes et voilà, certaines découvrent leur pouvoir petit à petit. Il y a des choses qui se mettent en place. On voit que certains personnages vont être amenés à se rencontrer. Donc voilà, à mon avis, le tome 2 devrait avoir un petit peu plus d'action, étant donné que voilà, il y a certaines choses qui se profilent dans celui-ci. Mais voilà, au niveau de l'histoire, du coup, c'est assez compliqué à vous expliquer. C'est un roman voilà, qui est beaucoup sur de l'initiation, de la découverte de capacités, ce genre de choses. En tout cas, c'est un roman que j'ai vraiment aimé. C'est vrai que voilà, ça demandait de la concentration, c'était pas la lecture détente, mais ça a été vraiment une belle lecture pour ma part. Je suis très curieuse de voir ce que donnera le tome 2, que j'achèterai sans surprise à sa sortie. Mais voilà, en tout cas ça a été une belle lecture pour ma part et je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai lu donc Orgueil et Destinée, une romance dont vous êtes l'héroïne par Kitty Curran et Larissa Zagaris aux éditions Albin Michel Jeunesse. Les romans dont vous êtes le héros, ce sont des livres que j'ai beaucoup vu passer quand j'étais plus jeune, mais généralement c'était des romans vraiment destinés à un public masculin, dans le sens avec
avec beaucoup de guerre ou ce genre de choses, enfin voilà, pas trop le genre de choses qui m'intéressaient, même si j'ai toujours été assez intriguée par ce concept. Et du coup voilà, quand j'ai reçu le catalogue des publications d'Albert Michel et que j'ai vu qu'il y avait celui-ci dedans, je me suis dit ben pourquoi pas tenter. En plus de ça, c'est un roman qui promettait de nombreuses références littéraires, notamment à Agatha Christie ou à Jane Austen, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres que celle-là, mais voilà, c'était vraiment les deux qui étaient les plus mises en avant. Et du coup, ben, je me suis dit pourquoi pas, on va tenter. Alors c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé le concept de livre dont vous êtes le héros et que j'ai beaucoup aimé les différentes références littéraires qui étaient proposées, mais bon, à côté de ça il y a eu quelques flops. En fait, pour ceux qui n'ont jamais lu les romans dont vous êtes le héros, en fait donc, le livre se présente comme ça à chaque fois, donc, et en fait donc, à chaque fois qu'il y a des spirales, ça veut dire que c'est un début de nouvelle partie, et donc quand on lit ça, on arrive à la fin de ces pages là, et donc ici en fait, ah bon, mauvais exemple, c'était une fin. Mais sinon en fait voilà, quand on lit une partie, à la fin on nous dit, bon en fait on vous dit bah du coup qu'est-ce que vous choisissez de faire, parce qu'on vous propose différents choix en gros, et donc qu'est-ce que vous choisissez de faire. Si vous choisissez de faire ça, allez à la page temps, si vous choisissez de faire ça, allez à la page temps. Donc voilà, du coup c'est vrai qu'on se balade beaucoup dans le livre, donc pour ceux qui aiment bien voir leur progression au fur et à mesure de la lecture, bah clairement ça marche pas. Mais voilà, pour ma part j'ai essayé de lire l'ensemble des histoires, même si certaines ne m'attiraient pas forcément au départ. J'ai vraiment essayé de tout lire, de revenir à chaque fois en arrière quand j'arrivais à une fin pour voir les différentes options, vers quelle fin elle menait, etc. Pour vraiment voir l'ensemble de ce que proposait ce roman. Et voilà, j'ai trouvé quand même quelques défauts, quelques gros défauts en fait. Le problème principal pour moi, et c'est un problème auquel je m'attendais, c'est le fait que ce soit des histoires généralement du coup très rapides. Comme le mentionne le titre, c'est une romance dont vous êtes l'héroïne, du coup ce sont des histoires d'amour, et j'ai souvent du mal avec les histoires d'amour qui sont extrêmement rapides comme c'est le cas ici. Donc voilà, en quelques pages, on rencontre le personnage, on tombe amoureux et on couche avec lui. Ça va vraiment très vite, surtout certaines fois. Et en plus de ça, c'est vrai que les scènes de sexe sont décrites de manière très crue, avec un langage vraiment vulgaire. Ouais. Enfin, je trouvais que c'était même pas d'un langage en fait cru, c'est vulgaire à certains moments. Donc voilà, c'est vrai que pour ma part, j'ai pas forcément beaucoup accroché. Du coup, c'est pas un roman que je conseillerais à tout public. C'est un roman adolescent, mais du coup grand adolescent vu certaines scènes à l'intérieur. En tout cas, je voudrais pas que un public jeune lise ça, pour ma part. Mais voilà, bon, du coup c'est un livre qui a ce défaut-là. Après, je me doutais que ce serait assez rapide étant donné le concept du livre, puisque du coup chaque histoire différente fait assez peu de pages. Il y a beaucoup de fins différentes qui sont proposées, ça j'ai bien aimé. Par contre, dans la plupart d'entre elles, on finit amoureuse parce que les hommes c'est important. Bon après voilà, c'est une romance dont vous êtes l'héroïne, donc on pouvait s'en douter, mais c'est vrai que heureusement il y a certaines fins quand même qui partent vraiment dans autre chose, et c'est ce que j'ai bien aimé, parce que sinon c'est vrai que s'il y a eu que des fins où on finit amoureuse parce que c'est la vie d'être super amoureuse, j'aurais trouvé ça un petit peu bizarre. Mais voilà, après... sinon c'est un roman dans lequel il y a pas mal d'humour, mais voilà, c'est vrai que pour ma part ça n'a pas été une méga bonne lecture. C'était assez drôle à faire, à suivre, mais il y a quand même certains défauts que j'ai trouvé un peu trop importants pour être complètement laissé de côté. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 13 sur 20. Si le roman vous tente, si vous êtes intrigué par ce concept, pourquoi pas le découvrir. Mais voilà, pour ma part, ça n'a pas été une super bonne découverte. Ensuite, j'ai donc lu le premier tome de Forestel, donc La Cité Verte par Aline Maurice aux éditions Aulou. En fait, j'avais vu passer le fait que la maison d'édition Aulou, qui normalement je crois fait de la jeunesse, vraiment jeunesse, se mettait aux romans un peu plus adolescents et notamment aux romans d'imaginaire. Et la cité, enfin celui-ci me tentait vraiment bien, déjà j'aime beaucoup la couverture et puis le résumé me disait bien aussi. Et en fait j'ai vu passer un post de l'autrice sur Facebook qui disait que si ça nous intéressait de découvrir le roman, on pouvait envoyer un mail à la maison d'édition. Et du coup bah, c'est ce que j'ai fait. Et du coup j'ai reçu le roman, j'étais vraiment très contente. C'est un roman de fantasy, un premier tome, il fait 500 pages quand même, c'est vrai. Ça se lit vraiment très très bien, ouais, donc pas d'inquiétude par rapport aux 500 pages. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce roman en fait, c'est qu'on suit deux personnages et on suit en fait une mère et sa fille. La mère a une trentaine d'années et sa fille Colline
à 12 ou 13 ans je crois. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce double point de vue. En fait si on avait eu juste le point de vue de Colleen, je trouvais que ça aurait été un roman un peu trop jeunesse, et je trouve que le point de vue de la mère Karen apportait du coup de la maturité dans le récit et également apportait un regard assez critique par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé ce choix là de la part de l'autrice. Concernant l'histoire, en fait, du coup, la mère, donc du coup Karen, va se voir remettre par une femme avec laquelle elle travaille une malle à restaurer, et à l'intérieur de cette malle, il y a un mantel, qui est en gros un manteau, mais avec des pouvoirs magiques, puisque la personne qui l'enfile se retrouve envoyée dans le monde de Forestel, qui est une sorte de monde parallèle d'imaginaire qui est complètement gardé et complètement secret, personne ne sait qu'il existe. Sauf qu'en fait ce n'est pas Karen qui va enfiler le mantel, mais c'est Colleen, et du coup c'est Colleen qui va se retrouver envoyée à Forestel, ce qui n'était pas du tout ce qui était prévu. Et du coup Karen voilà, va essayer de tout faire pour retrouver sa fille et pour la sauver de tout ça, puisqu'elle va finir par apprendre donc par la personne avec qui elle travaillait, qui s'appelle Anita, ce qu'est Forestel et quels sont les dangers que potentiellement encourt Colleen. Donc voilà, j'ai bien aimé ça, j'ai beaucoup aimé la cité verte qui est décrite. Après, ouais, pour moi le seul petit bémol que j'avais, c'était par rapport au personnage de Colleen. J'ai trouvé que parfois elle faisait des choix qui étaient complètement bizarres et que j'aurais pas du tout fait. Mais voilà, après je pense que c'était des choix qui étaient là pour servir le récit, mais du coup bon, c'était peut-être un petit peu facile de ce côté-là. Et du coup ouais, c'était des choix que je comprenais pas trop. Mais sinon en dehors de ça, ça a vraiment été une belle découverte pour ma part. C'est un roman qui est très entraînant. J'ai trouvé que c'était très intéressant de découvrir la cité de Forestel, le monde de Forestel, comment tout était fait à l'intérieur, les différents codes qui existaient à l'intérieur de ce monde. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé le point de vue de Karen. Et également, assez rapidement, peut-être au bout de 100 pages, on va dire, il y a un troisième point de vue qui vient s'insérer, et qui est le point de vue d'un personnage qui petit à petit va devenir un méchant, et un vrai méchant. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment est-ce qu'il en arrive à ça. Et parce qu'en fait c'est pas forcément un personnage mauvais au départ, c'est pas un personnage non plus forcément très sympa, mais c'est pas non plus un personnage mauvais, et de voir comment est-ce que les différentes choses qui lui arrivent dans sa vie et qui ne sont pas forcément de sa faute vont l'amener à devenir ce personnage très, très noir. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Donc voilà, pour ma part ça a été une belle découverte. Si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir vous aussi ce roman, et pour ma part je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis donc plongée dans Amour de Léonore de Recondo. C'est un roman que j'avais très envie de lire parce que j'ai adoré Point Cardinal de la même auteure, et c'est un roman que j'avais acheté du coup à une dédicace suite à Point Cardinal, et j'avais trouvé donc cette édition collector que je trouve vraiment très très jolie, plus jolie pour ma part que l'édition normale chez Point, même si voilà, c'est une femme de dos avec un corset et un lassage derrière, et ça fait référence à certaines choses du récit. Donc voilà, maintenant c'est vrai que maintenant que j'ai lu le récit, je comprends mieux cette couverture, mais bon, j'aime beaucoup cette édition collector. Du coup c'est un roman qui se passe, je ne voudrais pas dire de bêtises, je dirais que ça se passe au début du XXe siècle ou fin du 19e, je sais plus exactement. Mais du coup c'est un roman en fait dans lequel on va suivre une maison, on va suivre en fait les habitants d'une demeure. C'est une demeure plutôt, je sais pas exactement si c'est noble ou bourgeoise, mais enfin voilà, c'est une demeure assez aisée en tout cas, dans laquelle il y a 5 personnages principaux qui vivent. Il y a tout d'abord donc le couple à qui appartient la demeure. Et ce couple a 3 personnes à leur service, un couple de personnes assez âgées et également une jeune femme. Et du coup voilà, on va suivre en fait vraiment toute la dynamique qui existe entre ces différents personnages, les différents liens qui les unissent, les différents amours qui peuvent les unir. Voilà, ça a été vraiment pour moi une belle lecture. L'écriture de Léonore de Recondo est vraiment très très belle, elle a vraiment su m'emporter dans cette histoire. Et il y a certains personnages que j'aimais pas au départ et que j'ai vraiment aimé ensuite par la suite. Donc voilà, pour moi ça a été une belle lecture, une belle découverte. J'ai beaucoup aimé cette notion d'amour au pluriel. Et voilà, je vous recommande la découverte si ça vous tente. En tout cas pour ma part ça a été une belle lecture et je lui ai mis la note de 17/20. Et du coup pour terminer, j'ai donc lu Rouille de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo, dont vous avez sûrement pas mal entendu parler maintenant.
Donc Floriane Soula, c'est une booktubeuse sous le pseudonyme de Sailor Flo. Pour ma part, je connaissais ses vidéos, mais c'est pas quelqu'un que je suis plus que ça et pas du tout quelqu'un que je connais personnellement. Du coup voilà, je vais pas forcément tenir compte du fait que ce soit une youtubeuse dans ma chronique, étant donné que c'est pas quelqu'un que je connais plus que ça. Contrairement à Johanna par exemple avec Astronomie, où voilà, Johanna est quelqu'un que j'apprécie, enfin que je connais plus en tout cas. En l'occurrence pour Floriane, voilà, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos que j'ai bien appréciées, mais c'est pas quelqu'un que je suis plus que ça. Donc c'était vraiment son roman qui m'intriguait. Donc c'est un roman qui se passe à Paris en 1897, c'est un Paris dans lequel il y a certains éléments steampunk. Après voilà, ça reste du steampunk assez léger, donc si c'est un univers qui vous fait peur, bah voilà, vous pouvez y aller, c'est pas très compliqué de ce côté-là. En gros, donc c'est un Paris dans lequel il y a pas mal d'évolutions technologiques qui existent, notamment il y a eu beaucoup de travail autour des prothèses, des métaux, enfin ce genre de choses. Le centre de Paris est sous un dôme et ce qui est autour c'est un petit peu tous les mauvais quartiers, les bas-fonds, etc. Et c'est donc dans ces bas-fonds qu'on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Violante, qui est une jeune prostituée. Elle a été trouvée en fait 3 ans auparavant dans un très très mauvais état et elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Donc voilà, elle ne sait absolument pas qui elle est. Et du coup elle a été recueillie et en gros l'homme qui l'a recueillie est un proxénète qui qui possède différents bordels et il l'a mis du coup dans un de ces bordels et elle va y travailler pour rembourser sa dette, sauf qu'elle n'est pas prête de la rembourser clairement. Et du coup voilà, Violante évolue dans ce milieu-là, elle essaye en même temps de comprendre qui elle est, c'est quelque chose qui lui manque beaucoup de pas du tout avoir de mémoire. Dans cet univers, c'est un univers qui est assez impitoyable, elle a assez peu d'amis, mais elle a une amie en particulier, et cette amie en fait au tout début du roman, Violante va se rendre compte que son amie est sous l'emprise de la rouille, qui est une nouvelle drogue qui vient d'arriver dans Paris, et très peu de temps après, sa meilleure amie va se faire enlever et ensuite va être retrouvée, son cadavre va être retrouvé vraiment en très très mauvais état. Il y a eu de nombreuses mutilations sur elle et en plus de ça, en fait, ce n'est pas la seule qui disparaît étant donné qu'il y a eu déjà plusieurs disparitions de prostituées et également plusieurs disparitions d'enfants abandonnés qui en tous étaient retrouvés dans un très très mauvais état pour ceux qui ont été retrouvés. Et donc voilà, Violante va du coup décider un peu de mener sa propre petite enquête là-dedans et elle va s'aider pour ça de différents personnages. Pour essayer de voir ce qui se passe vraiment. J'ai été vraiment très charmée par le personnage de Violante ainsi que par certains personnages masculins. Un personnage en particulier qui la suit beaucoup, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un doute, je crois que c'est Louis, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, j'ai vraiment bien aimé ces personnages-là, j'ai beaucoup aimé le décor dans lequel elle évolue, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment très très prenante. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment beaucoup de gros points positifs qui ont fait que j'ai passé un très bon moment de lecture. Après, j'ai vu certains avis qui reprochaient certaines choses au roman, et il y en a un en particulier sur lequel je suis un petit peu d'accord. À savoir que je trouve qu'il y a quand même certains types de langage, en quelque sorte, si on peut dire ça, à l'intérieur du récit, avec certaines répétitions d'expressions ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est un premier roman, donc ça se comprend. Ça m'a un petit peu fait tiquer au moment de la lecture, mais sans plus. Donc voilà. Donc en tout cas, pour ma part, sinon ça a été une belle découverte. Je l'ai fait lire à ma grand-mère qui a également beaucoup aimé. Et ma mère aussi qui a beaucoup aimé. Donc voilà, c'était une belle lecture pour nous trois. Et du coup, j'ai mis la note de 18 sur 20 et je vous recommande vraiment la découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces romans ou bien si vous en avez déjà lu certains et ce que vous en avez pensé. En tout cas voilà, pour ma part ça a été dans l'ensemble de belles lectures bah voilà. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, salut!